بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire le TP numéro 1, initiation traitement d'image sous MATLAB. Donc, j'ai fait ce TP pour mes étudiants de Master 2, électronique, système embarqué. Sachant qu'on va travailler avec MATLAB, c'est un langage initialement créé pour traiter des problèmes d'analyse numérique. Il est optimisé pour le calcul matriciel et convient donc parfaitement pour la manipulation et le traitement d'images numériques, sachant que ces dernières sont en fait représentées par des tableaux à 2 ou 3 dimensions, donc 2D ou bien 3 dimensions. Après, on va passer au format de fichier supporté, sachant que les opérations de lecture, écriture des fichiers qui contiennent des images sous MATLAB sont grandement simplifiées grâce à des fonctions toutes faites qui sont disponibles, soit dans MATLAB nativement, qui est les commandes utilisées pour la lecture et l'écriture des images. Nous avons le IMRID, IMSIM l'abréviation de image, READ c'est la lecture, UMWrite pour l'écriture, Print pour afficher. Dans les toolbooks dédiés aux images, soit dans le toolbox Image Acquisition ou bien Image Processing, le mapping, soit sur le file Exchange de MATLAB central ou bien sur le site web. On va voir quelques formats supportés nativement par MATLAB. Nous avons plusieurs formats avec des commandes pour la lecture et des commandes pour l'écriture. Pour le format BMP, on va utiliser la commande IMRID pour l'écriture IMWrite et Print. Pour format pur IMRID, le EMF, écriture Print, le EPS, écriture Print, le GIF, IMRID pour lecture, IMWrite pour écriture, le HDF, IMRID lecture, IMWrite écriture, la commande IMRID pour le format SEO, la commande Print pour l'écriture dans un format I2L. Toujours avec d'autres formats, nous avons format JPEG et JPEG 2000. Nous avons IMRID lecture, IMWrite et Print pour l'écriture, ainsi de suite pour ces formats. Nous avons la même chose pour le format PBM, PCX, PGM, PNG, PNM, le PPM, le RAS, formatif, le format XWD. Maintenant, on va voir quels sont les outils de gestion des images. On va commencer par les fonctions MATLAB. Les fonctions MATLAB utiles pour gérer les images sont les suivantes. Nous avons la commande Image pour afficher une image. Donc, c'est un objet graphique image. La commande Image SC, c'est pour afficher une image, un objet graphique image avec interpolation des couleurs. La commande IMRID pour lire une image à partir d'un fichier, bien sûr en utilisant les formats standards. IMWrite, c'est écriture d'une image dans un fichier, bien sûr avec toujours les formats standards. La commande IMF-info, c'est extraire des informations d'un fichier, toujours avec les formats standards. La commande print, c'est exporter une image pour les formats standards. Maintenant, on va voir les toolbooks. Il existe 3 toolbooks MATLAB spécifiques liés à l'acquisition, l'analyse et au traitement des images. Le premier toolbook, c'est Image Acquisition Toolbox. Il fait l'acquisition d'images et de vidéos à partir de matériel industriel, c'est-à-dire soit en utilisant des caméras ou bien des scanners. Image Processing Toolbox, c'est pour l'analyse et traitement d'images.
Le mapping toolbook, c'est l'analyse et visualisation de données géographiques. Nous avons dans MATLAB des images, des images de test. Voici quelques images qui sont fournies avec MATLAB. Vous avez par exemple la commande cap.mat, l'image clown.mat. .mat, c'est l'abréviation de matrice. Détail.mat. Vous pouvez aussi trouver d'autres images, par exemple durée.mat, earth.mat, flujet.mat, mendrel.mat, gatlin2.mat, gatlin.mat, spine.mat. Sachant que chaque image est enregistrée dans un fichier d'extension .mat et chacun de ces fichiers comporte deux variables. Nous avons X, c'est le tableau contenant les pixels de l'image, et map, c'est la palette de couleurs associées. Nous avons un exemple, c'est pour faire le chargement de ces images, s'effectuer avec la commande load et l'affichage peut être obtenu comme ceci. Vous devez commencer par sélectionner figure, load, le nom de fichier avec l'extension .mat. On termine avec point virgule. Vous pouvez utiliser la commande color map, entre parenthèses map. On termine avec point virgule. On va utiliser pour l'affichage image, SC grand X, Access Image, d'accord? On peut trouver aussi dans MATLAB une image au format GPG disponible sur toutes les versions de MATLAB, même les plus anciennes. Cette image se lit avec la commande imread et s'affiche avec la fonction image. Donc, le nom de l'image, c'est NGC 6543 petit a.gpg. Les images au format GPG, vous trouvez l'image football.gpg, l'image greens.gpg. Si vous voulez travailler avec image au format TIFF, vous pouvez trouver AT3-réduite 1M4-réduite 01.TIFF, AT3-réduite 1M4-02-réduite 02.TIFF, ainsi de suite jusqu'à AT3-réduite 1M4-10. Donc, vous avez 1 jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 d'extension .TIFF. Pour une image couleur, vous pouvez utiliser auto mn.tif ou bien board.tif, cell.tif, canot.tif, cameraman.tif. Donc, vous voyez qu'il y a des images qui sont couleurs et des images qui sont noir et blanc. Toujours avec le format TIFF, nous avons d'autres images. Vous avez cercle bw.tif, circuit.tif, 8.tif, logo.tif, kids.tif, forest.tif, le M83.tif, Mendy.tif, le moon.tif, l'image pou.tif, paper one, extension TIFF, MRI TIFF, shadow TIFF, spine TIFF, tier TIFF et freeze TIFF. Ou bien vous trouvez des images au format PNG. Les images fournies format PNG, vous avez bag.png, blobs.bng, circles.png, quants.png, cordial.png, glace, fabrique, estin, onion, image couleur, extension .png. Ou bien pears, papers, Saturn, rice, tape, tissu, etc. Pour la représentation des images, sachant que toujours nous avons besoin d'un tableau de pixels, le MATLAB peut lire des images codées soit sur 8, 16, 24 ou bien 32 bits. Mais le stockage de ces données ne peut être fait qu'avec 3 types de variables. Vous avez soit le type UINT8, c'est-à-dire ce sont des entiers
non signé de 8 bits de plage qui varie de 0 jusqu'à 255. Deuxième type, c'est de type UNT16. Ce sont des entiers non signés de 16 bits de plage qui varient de 0 jusqu'à 65 535. De type double, c'est-à-dire des réels sur 64 bits de plage qui varient de 0 à 1, ou bien un intervalle qui varie de moins real max plus jusqu'aux valeurs plus real max. Maintenant, pour les objets graphiques représentant les images, nous avons parmi les nombreux objets graphiques disponibles sous MATLAB deux permettant de visualiser des images. Nous avons l'objet graphique de type image et l'objet graphique de type surface. On va commencer par l'objet image. L'objet graphique de type image, c'est un objet généralement utilisé pour visualiser les images. Il est généré soit par la fonction image, soit par la fonction image.sc. Donc, cet objet a pour parent un objet conteneur de type access et ne possède pas lui-même d'objet enfant. La seule restriction concernant cet objet, qu'il est impérativement créé dans le plan X ou Y et qu'il ne peut en aucun cas être manipulé en rotation par des fonctions comme rotate 3D par exemple. Quelles sont les propriétés principales de cet objet? Nous avons CData, c'est un tableau de dimensions ou bien 3 dimensions contenant les valeurs de pixels de l'image. Nous avons le CData Mapping, c'est l'interprétation des valeurs pixels sous forme de couleurs. Vous avez des valeurs directes ou bien scale. Le Xdata, c'est la position dans le repère X ou Y du premier et du dernier pixel suivant l'axe des X. Le Y-Data, c'est la position dans le repère XY du premier et du dernier pixel suivant l'axe des Y. Donc, vous pouvez aussi consulter la liste complète des propriétés des objets images. Et vous avez que le code suivant montre la différence entre images dont le premier pixel est centré en 1,1, une autre image dont le premier pixel est centré la position 5 et 4. Je vais m'arrêter ici. Je vais terminer la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.